Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'astrologie et aujourd'hui je vais vous parler des thèmes comparés de couple. Alors je voudrais encore vraiment avec humour et gentillesse discréditer un peu ce qu'on entend, que moi je trouve très gros grain, sur les thèmes de couple. Par exemple, est-ce que les béliers s'entendent avec les sagittaires ou est-ce que les taureaux s'entendent avec les verseaux, etc. Alors, bien sûr vous allez avoir des ouvrages entiers d'astrologie qui vont vous dire tel signe fonctionne bien avec tel signe, tel signe ne peut pas être avec tel signe, ou vous allez même avoir des astrologues qui vont vous dire telle personne ne peut pas être en couple avec telle personne, etc. Moi, quand j'entends ça, je vous dis au secours. Je pense que vous êtes les meilleures personnes pour savoir pour vous-même avec qui vous êtes capable d'être en couple, qu'est-ce qui est constructif pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc bien sûr, en astrologie, quand on va regarder les thèmes comparés de vie, amoureux, on va bien se rendre compte qu'il y a des alchimies évidentes et des espaces un peu plus en difficulté et en cheminement. Ok, ça en soi, chaque thème relationnel comporte ses forces et ses challenges. C'est complètement ok. Mais moi, j'ai vu des gens avec des thèmes très compatibles qui se prenaient la tête tout le temps, et j'ai vu des gens avec des thèmes qui semblaient plus complexes à joindre et qui étaient très épanouis dans leur relation. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, l'astrologie, ça peut être un outil de conscience de couple. Oui, ça peut être un outil de conscience relationnelle et ça peut aider dans le cheminement de la relation. Je le pense sincèrement. Et je l'ai fait pour beaucoup de couples. Et donc, j'estime vraiment que c'est une discipline qui est utile vraiment dans la communication et la relation de couple. Mais en aucun cas, elle ne remplacera quelque part votre bon sens relationnel, la capacité de dialogue, de remise en question et de cheminement au sein du couple pour nourrir ce qui a juste du sens, de la conscience, du dialogue, des remises en question, de la compréhension mutuelle, etc. Donc en aucun cas, un travail astrologique n'est là, de mon point de vue, pour pouvoir vous dire vous pouvez être en couple avec cette personne ou pas, ou ça va fonctionner ou pas. Je trouve ça carrément malveillant et ridicule, pour être honnête. Je pense qu'au contraire, toute personne peut fonctionner avec une autre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incompatibilité absolue. La seule chose dont il y a besoin, de mon point de vue, c'est de relation, de conscience, de dialogue, de remise en question, d'écoute. Toutes les vertus et les qualités de base qui ont besoin d'être là dans un couple. Or, le couple, la relation, c'est un art très largement minimisé, qu'on n'apprend absolument pas à l'école, et qui demande vraiment, quelque part, remise en question, introspection, cheminement, dialogue au sein du couple. Et l'astrologie va soutenir ce dialogue-là en spécifiant quelque part les tonalités de l'un, de l'autre, les points de facilité, les points de vigilance. Donc bien sûr que l'astrologie va être quelque part un chemin de travail de couple, va être un outil de soutien, d'expression, de cohérence, d'épanouissement, mais en aucun cas ne peut remplacer ce cheminement-là. Donc ne vous encombrez pas de savoir si vous êtes compatible avec tel ou tel signe, en tout cas c'est mon conseil. Écoutez juste votre cœur pour savoir là où vous avez l'élan d'aller, mais soyez juste honnête et sincère avec vous-même quand une relation est souffrante, toxique, manque de communication, et comment est-ce que vous pouvez vous mettre en chemin ensemble pour fluidifier cette relation.